Bonjour et bienvenue à ce module qui porte sur les évacuations en cas de catastrophe. Dans le module précédent, nous avions vu que les SAP étaient essentiels pour gagner du temps dans la phase de réponse. Si ces derniers sont le premier maillon de la chaîne complexe des mesures de riposte, les évacuations, qui sont souvent des opérations délicates, constituent également un maillon tout aussi important. Sur cette photo, nous pouvons voir des personnes qui sont en train d'être évacuées de leur habitation à la suite des inondations de 2024 ayant entraîné le déplacement de milliers de personnes en Tanzanie. On pourrait légitimement se poser la question suivante. S'il y a un SAP, pourquoi ces personnes se sont retrouvées bloquées en zone à risque? Eh bien, les SAP sont des outils précieux, mais ils ne suffisent pas à garantir la sécurité de tous. Plusieurs autres facteurs peuvent influencer le comportement des individus en cas d'alerte face au risque. En effet, ces situations sont courantes parce que les personnes n'ont pas été touchées par les alertes précoces ou soit elles ne savent pas concrètement le comportement à adopter en cas d'alerte ou encore elles n'ont pas eu suffisamment de temps pour se mettre à l'abri en dehors de la zone à risque ou tout simplement elles n'ont pas voulu partir de chez elles au risque de perdre leurs biens. Dans ce module, nous allons parler de comment organiser et mener à bien les opérations d'évacuation qui visent prioritairement à sauver la vie des personnes bloquées dans les zones à risque. L'organisation et la coordination des évacuations reposent généralement sur un plan élaboré en concertation avec tous les acteurs concernés qui définit 1. Les rôles et responsabilités. Pour la fluidité des opérations d'évacuation, chaque partie prenante doit connaître et maîtriser les activités qui lui incombent, que ce soit la gestion des flux de personnes, l'accueil et l'enregistrement des personnes, la liaison avec les services de secours, la distribution des denrées alimentaires. 2. Les zones à évacuer en fonction de la nature du risque. Il faut savoir que certaines zones peuvent être plus vulnérables que d'autres par rapport soit à l'intensité de l'aléa, soit au nombre de victimes. 3. Les itinéraires d'évacuation. Il est capital de prévoir plusieurs itinéraires sûrs pour éviter les embouteillages ou alors d'être pris de court si jamais l'itinéraire unique prévu est également impacté par les impacts de la matérialisation du risque. Généralement, une cartographie permet de faciliter l'identification visuelle des zones prioritaires à évacuer ainsi que les itinéraires d'évacuation qui sont clairement indiqués. 3. Les points de rassemblement et les lieux d'accueil. Des abris d'urgence doivent être identifiés et aménagés à l'avance avec des couchages, des sanitaires et des produits de première nécessité en quantité suffisante pour y installer les personnes évacuées. 4. Les procédures de communication. La réussite des opérations d'évacuation implique de maintenir une communication efficace avec la population avant, pendant et après l'évacuation. Tout comme pour les autres plans de gestion des risques, le plan d'évacuation doit être connu de toutes les parties prenantes, être régulièrement testé via des simulations ou exercices pour une mise à jour si besoin. Pour ce faire, il convient de définir un calendrier pour faire les tests et les mises à jour. Merci pour votre attention.